savais ce que Dieu pense de toi, tu le laisserais conduire tes pas. Il est ton créateur, il te connaît. Il connaît chacun de tes jours mauvais. Voici qu'il vient t'apporter son secours par le don de Jésus-Christ, son amour. Crois seulement, ouvre ton cœur, reçois-le comme ton sauveur. Laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets, et tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Tes échecs ont mis en toi le doute qui n'a que trop embrouillé ta route. La parole de Dieu est lampe à tes pieds et aussi lumière sur ton sentier. L'Éternel te la donne par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Crois seulement, ouvre ton cœur, reçois-le comme ton sauveur. Laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets, et tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Tous tes jours heureux. Il apporte rétribution à ton labeur. Il vient essuyer les larmes de ta douleur. À ton problème, il approprie la solution. Et à ta maladie, la prompte guérison. Alors, crois seulement. Crois seulement. Ouvre ton cœur, reçois-le comme ton sauveur. Laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets. Crois seulement, ouvre ton cœur, reçois Jésus comme ton sauveur. Laisse qu'il vienne éclairer tes sentiments et tes projets, et tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux. Oui, tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux. Oui, tu verras la main de Dieu rendre tous tes jours heureux.
Oui, bien sûr, la parole nous demande de croire. C'est à Marie que le Seigneur Jésus dit un jour, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tellement simple, c'est tellement abordable par tout le monde qu'on en vient à douter de ce que la foi est capable de faire. De combien la foi peut amener Dieu à faire de grandes choses dans notre vie. Parce que nous avons, certes, depuis notre naissance, reçu une certaine éducation telle que pour avoir quelque chose, il faut souffrir. Oui, c'est en partie vrai quand nous considérons qu'après la chute d'Adam, le Seigneur a dit à Adam, désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Mais aussi quand le Seigneur Jésus vient, il nous dit, ne t'inquiète pas, en te posant la question, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Là, ce sont les besoins fondamentaux de la vie d'un homme, tels que quand quelqu'un n'a pas mangé, quand quelqu'un n'a pas de quoi être vêtu, sa vie devient quasi impossible. Mais déjà pour ces besoins fondamentaux, le Seigneur nous dit, ne vous en inquiétez pas, car ce sont les païens, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui se posent de telles questions. Mais nous le connaissons. Nous avons juste à faire confiance dans la parole du Seigneur Jésus qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, ainsi que sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes choses. Tout ce dont nous avons véritablement besoin pour notre vie. Parce qu'il y a des choses que nous convoitons qui ne sont pas nos véritables besoins. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela, parce que j'ai vu quelqu'un posséder une telle ou telle autre chose. Ça, c'est la convoitise. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un, de voir une personne vêtue pour éprouver le besoin d'être vêtu. Aussi, je cherche à manger parce que j'ai faim, et non parce que j'ai vu quelqu'un manger et que je voudrais faire comme lui. Et ainsi, pour des besoins fondamentaux, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Pour ce qui concerne notre vie, ne nous inquiétons pas. Faisons-lui confiance. Laissons-le nous conduire. Qu'il nous conduise. Il nous connaît bien. C'est lui qui nous a créés, comme le dit le cantique. Il sait pourquoi il nous a créés. Chacun de nous a été créé pour un but précis que Dieu seul connaît. Et Dieu seul peut nous conduire sur le chemin de notre raison d'être. Nous n'avons pas besoin d'imiter qui que ce soit. L'unique modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus, qui se présente au-devant de nous comme le chemin, que nous puissions le suivre. Il veut nous conduire, il veut nous aider. Par moments, nous souffrons, c'est juste parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous. Mais si nous connaissions la volonté de Dieu pour nous, nous pourrions chanter, même en versant des larmes. Le Seigneur Jésus à la croix, il a souffert. Mais la perspective de ton salut, de mon salut, lui a fait mépriser la honte de la souffrance à la croix. Il savait pourquoi il était monté à la croix. Il savait que c'était ça, sa destinée. Ça a été douloureux, mais il a supporté. Parce que c'était son destin. C'était sa mission. C'est ce pourquoi il est venu sur la terre. Si toi aussi tu sais ce pourquoi tu es venu sur cette terre, je crois que même les souffrances, tes souffrances, pourront être transformées en occasion, en sujet de joie et de joie complète. Comme le dit Jacques, mes frères, considérez les diverses épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer comme un sujet de joie et de joie complète. Oui, nous avons été éduqués que ce sont des moments de réjouissance, des moments de fête qui doivent réjouir notre cœur, qui doivent nous donner la joie. Mais le Seigneur Jésus fixe la barre plutôt plus haut. Parce qu'il dit que même les épreuves, même ce qui nous fait souffrir, peut être un sujet de joie et de joie complète. Alors, il est grand temps
Que nous puissions arrêter de nous lamenter, arrêter de nous plaindre de ceci ou de cela qui ne marche pas. Cherchons à connaître la volonté de Dieu. Quand nous la connaissons, nous saurons tout traverser. La joie ne va pas nous ébranler. La souffrance ne va pas nous ébranler. Et nous allons mener notre pèlerinage sur cette terre en adorant le Seigneur, en lui disant toujours merci pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. Alors, crois seulement. Laisse que Jésus-Christ puisse conduire ta vie. Il te connaît, c'est lui ton Créateur. Que tes échecs d'hier ne te fassent pas perdre l'opportunité d'aujourd'hui. Que tes exploits d'hier ne te fassent pas rater les opportunités d'aujourd'hui. Chaque jour est une opportunité pour nous de vivre et de vivre pleinement notre vie. Comme le Seigneur lui-même le dit, il dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Oui, il y a de quoi nous réjouir quand nous avons la vie en abondance. Aujourd'hui encore, c'est un jour que le Seigneur a fait, une journée que le Seigneur nous a donnée, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Parce que c'est un don de Dieu. Que Dieu te bénisse.